Si jamais je vous fais tin 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 tin, ça vous dit quelque chose? Oui, je sais ce que vous dites. Thibaut, tu chantes pas très bien. Oui, bon, ça va, c'est pas grave. En tout cas, c'est censé vous dire quelque chose. Oui, messieurs, dames, juste une des sagas les plus connues et aimées depuis plusieurs générations. Harry Potter. Harry Potter était le thème du dernier Chouk Défi qui est donc terminé. D'ailleurs, ça fait quelques semaines qu'il est terminé, mais j'avais pas trop le temps de m'en occuper, je dois avouer. Mais c'est bon, le diapo est là, j'ai sélectionné. Youpi! Au cas où, si vous ne connaissez pas le concept, je vous explique, parce que vous allez voir, c'est très facile. C'est très simple, tous les mois, ou à peu près tous les mois, je vous donne un thème que je sous-divise en plusieurs sous-catégories, et vous pouvez me faire une création artistique de votre choix en rapport avec ce thème. Il suffit ensuite d'envoyer votre mail à l'adresse thibaoutartiste@gmail.com en précisant dans le sujet Chouk Défi, par exemple pour ce mois-ci, Chouk Défi, Harry Potter, les créatures fantastiques, et bim, c'est compté, c'est validé, et roulez jeunesse. Après ça, je sélectionne les 4 participations qui me font le plus vibrer par sous-catégorie et je fais une petite vidéo pour les présenter. Ça permet d'avoir une certaine mise en avant de certains artistes, j'ai dit 2 fois certains mais vous avez compris l'idée. Et pour voir l'ensemble de toutes les participations, on a un Pinterest, le lien est dans la description, n'hésitez pas à y aller, il y a absolument tout le monde et c'est grandiose. Je peux vous assurer que sélectionner que 4 participations, c'est pas évident. À l'époque, avec l'ancien système que j'avais, j'en sélectionnais plus. Il n'y avait pas le système des sous-catégories non plus, mais du coup, c'était le bazar et j'arrivais pas à me décider, du coup, j'en prenais beaucoup trop. La vidéo durait 45 minutes, c'était plus possible. Donc là, au moins, on va dire ça m'encadre, quoi. Je vous donnerai bien entendu le prochain thème à la fin de la vidéo, mais en attendant, installez-vous confortablement. Prenez des petites dragées surprises de Bertie Crochu, priez pour ne pas tomber sur crotte de nez ni vomi ni œuf pourri, j'ai déjà goûté, c'est pas ouf. Et on y va pour le diapo de Harry Potter. On commence avec la sous-catégorie créatures fantastiques et on commence avec un dessin qui m'a tout de suite fait tiquer. Je l'ai tout de suite kiffé, de Ryan. Alors la créature mise en avant est bien évidemment le Sombral, avec une petite Luna qui fait toujours plaisir parce que tout le monde aime Luna. Si, je sais que t'aimes Luna, je le sais, c'est évident, c'est écrit dans la pierre. Mais je l'ai trouvé absolument magnifique en fait. Voilà, j'ai aimé le bébé Sombral, j'ai aimé le fait qu'elle soit gentille avec eux, que les Sombrals l'apprécient, la complicité qu'il y a entre eux. Et en fait, j'ai bien aimé tout simplement la réalisation du dessin. Toutes les petites feuilles, etc., les petits décors, les reliefs qui sont mis. Il est beau ce dessin et il dégage une belle émotion. Je suis convaincue, je suis contente, merci d'avoir participé, c'est juste trop stylé. Alors lui, il a eu mon cœur dès que je l'ai vu, Rarcheolart. Alors je crois que c'est un hippogriffe, j'ai un doute maintenant que je le vois, j'ai un doute. Est-ce que c'est aussi beau que c'est un hippogriffe? Non parce que là c'est... Est-ce que tu vois tous les détails des petites plumes? Parce que moi je vois, hein, les petits détails là sur le petit bec, là, enfin petit, grand bec. Et puis regarde là ces plumes poils là sur la on dirait il a une crinière, il a des cheveux, on dirait une pub L'Oréal. Il est trop beau, il est absolument magnifique. Le fond est très simple, mais justement ça contraste bien avec justement la créature qui est avec des couleurs déjà très voyantes, pas courantes. Et surtout, la créature a une multitude de détails sur elle, tous les détails des plumes, des écailles. Et je pense que si le fond avait été trop fourni, on serait un peu perdu. Donc c'est magnifique, voilà. Je suis très très fan et je suis tombée amoureuse de l'expression de l'animal. J'en veux un chez moi, maintenant, tout de suite. Bien sûr, qui dit créature fantastique dit les détraqueurs. Ah, en vrai, les détraqueurs, je pense qu'ils font partie des créatures les plus flippantes de Harry Potter, enfin du monde de Harry Potter. L'espèce de créature voilà, qui t'aspire, t'as toute ta joie de vivre, etc. C'est vraiment flippant. C'est genre les contrôleurs des impôts du monde magique. De Death Kiss. Et en fait, j'ai beaucoup aimé plein de choses. Déjà, la réal, c'est absolument magnifique. Le tableau est sublime. Je crois que c'est à l'aquarelle sur toile. Il me semble que c'est ce que la Miss a dit dans son mail. Si c'est une Miss, j'ai oublié, excuse-moi, je te mets genre peut-être, pardon, c'est pas méchant. Donc la peinture en elle-même est magnifique, mais j'adore le côté sombre autour et lumière au milieu. Le jeu de lumière est super bien fait, vraiment c'est magnifique. Il y a un peu ce côté très pulsionnel, très intuitif au niveau des couleurs où le clair et le sombre s'affrontent. Ça marche super bien, c'est très parlant, très visuel. Je pense que même quelqu'un qui connaît pas l'univers de Harry Potter va comprendre le but de ton dessin en fait. Va comprendre le côté lumineux, le côté sombre on va dire, et c'est magnifique, j'ai adoré. Et le dernier de la catégorie, du coup j'ai un petit peu triché. Oui alors j'ai triché à quelques reprises dans le diapo, je sais, je suis supposée m'encadrer, mais bon voilà. Fleur de Neige qui nous a fait une magnifique petite chouette en fimo, mais regarde-moi cette bouille, regarde-moi cette boubouille. Voilà, je l'adore, elle est trop mignonne, j'adore la petite lune en plus sur son poitrail, et j'oserais clairement pas l'utiliser en porte-clés personnellement, elle resterait, je sais pas où elle resterait, mais sur mon étagère. Jamais de la vie, j'aurais trop peur de l'abîmer, jamais de la vie.
Et Humo Art nous a fait une mandragore. Alors, je l'ai trouvée géniale. Alors, j'ai pris cette photo-là. Il y avait plusieurs photos. Mais j'ai pris celle-là parce que je trouvais le pot très bien fait. Et il colle bien avec la mandragore. Donc, c'est marrant la mandragore comme bestiole en vrai. C'est marrant, j'aime bien. Donc, très joli. Bravo à vous deux pour vos créations. Et vous faites un beau duo. On a le côté un peu terre et rustique et brutal. Et le côté aérien et élégant. C'est un magnifique duo. Je pense qu'en binôme, ça donnerait des étincelles. J'en profite pour faire une parenthèse, oui, j'ai le droit, c'est ma vidéo, d'accord, je fais ce que je veux. Quand vous envoyez vos participations, faites attention aux photos. J'ai souvenir, là, par exemple, une qui me vient en tête d'un make-up qui était absolument superbe, mais d'une photo d'une taille minuscule et déjà pixelisée. Donc, impossible pour moi de la mettre dans le diapo. Vous pourrez la voir sur le Pinterest, hein, elle y est. Mais c'est dommage, et c'est pas la seule, il y en a plein que je reçois comme ça, des photos super sombres, des photos vraiment, voilà, je vous dis en qualité, tu zoomes un tout petit peu, t'as 8000 pixels qui te sautent au visage. Essayez de penser à ça, vous avez 1 mois pour participer au Chouk Défi, vous avez tout le temps d'optimiser la qualité de photos. Donc prenez votre temps, surtout que vous avez vraiment des belles idées, des belles créations, c'est dommage de pas les mettre en avant. Voilà, parenthèse fermée, mais j'y repensais parce que là, justement, c'est très net. Et du coup, ça m'a fait repenser à d'autres qui l'étaient moins. Pour la seconde sous-catégorie, on a les destinations magiques. Et c'est pas la sous-catégorie qui vous a le plus inspiré. Je sais pas, enfin, c'est vrai que c'est spécifique au portrait, enfin au paysage, au portrait. Il faut aimer faire des paysages, que ce soit en dessin, en peinture, etc. Il n'y a pas 36 000 autres moyens de le représenter. C'est vrai qu'on n'y a pas forcément pensé en faisant la catégorie. Du coup, on a beaucoup de paysages. Mais pas que. Voici donc en premier Barbie Fou. Ça me fume. À chaque fois que vous mettez des successions de consonnes, ça me fait rire. Je sais, je suis beau public. Mais du coup, on a Poudlard, voilà, qui est juste trop beau. C'est trop beau. Déjà, j'adore les loupiottes. Moi, je suis une faible face aux loupiottes. Et là, on a un château de nuit, plein de loupiottes, avec plein de loupiottes dans le ciel. D'ailleurs, comment ça se fait qu'il y ait des étoiles bleues et roses ? Est-ce que dans le monde de Poudlard, on voit des étoiles qui n'existent pas ? Est-ce qu'on voit d'autres étoiles ? Et là, est-ce que vous voyez l'eau ? Est-ce que vous voyez la beauté de l'eau ? C'est pareil, en fait, les collines derrière sont assez simples, mais le ciel et l'eau, j'adore les détails. Les nuages et l'eau sont sublissimes. L'eau, t'as juste envie de zoomer à l'infini et de te plonger dedans, tout simplement. Donc très très beau paysage, bien mis en avant. Je pense que Dumbledore serait fier de toi. Je sais pas si t'en as quelque chose à foutre que Dumbledore soit fier de toi, mais je te le dis. À la trashouille ! Voie 9 3/4, bien sûr, le Poudlard Express. On va dire qu'en lieu emblématique, on pouvait difficilement faire mieux. Oui, Poudlard Express, cette plateforme. Je me demande s'il y a vraiment des gens qui se sont pris le mur à King's Cross en essayant d'aller dans le monde de Harry Potter. Ça doit être rigolo quand même. Enfin, pas de se prendre un mur, mais de voir des gens se prendre des murs, tu vois. Bref, je me tais. Mais du coup, j'ai trouvé le dessin sympa et la référence était maligne. En plus, on voit la personne qui commence à disparaître. Donc, bien joué, Rachouille, pour y avoir pensé. Ah, Jack, qui nous fait un Poudlard dans un snow globe, mais avec des chats autour. Il est magnifique, ce dessin est sublissime. J'adore la bibliothèque derrière. Je sais pas quoi tu l'as fait, peut-être elle l'acrylique, j'en sais rien du tout. Mais ça fait très acry. Ça y est, la meuf, elle est experte, tu sais. Mais voilà, j'aime beaucoup le visuel. J'adore tout. J'adore le fond bibliothèque. J'adore les couleurs. Il n'y a pas 50 000 couleurs, on se perd pas dans ta palette de couleurs. Et on est attiré vraiment justement par le doré qui est au milieu avec les chats autour. T'as super bien dosé tout en fait. Tout est magnifique. Tout est vraiment magnifique. Et c'est très poétique. En même temps, c'est un truc de ouf. T'as vraiment l'impression d'entrer dans un bouquin. Mais non, c'est génial. J'adore. Et on finit par un magnifique attrape-rêve de ma petite toupie. Alors ça n'a pas été facile parce qu'elle en a proposé pour chaque catégorie et à chaque fois c'est trop rigolo ou trop bien pensé, donc je vous laisse aller voir dans le Pinterest, notamment un Voldemort dans la catégorie des vilains qui était très mignon, mais on n'avait pas beaucoup de participation pour cette catégorie-là. Je me suis dit autant la mettre en avant à ce moment-là. Puis une petite référence à la voie 9 3/4, ça fait toujours plaisir. Et en fait, ce qui m'a plu dans cet attrape-rêve-là, avec la photo, déjà la photo est très nette, j'ai bien aimé le fait que ce soit pris sur une espèce de porte, défense d'entrée. Ça fait un peu genre, tu sais, dans le monde de la magie, t'as toujours des endroits improbables pour voyager, des portes au loin, etc. Et je trouve que là, ça fait une petite référence magique dans un univers qui donne l'impression qu'il n'y a rien du tout. Et j'ai bien aimé ce parallèle-là. Voilà. Bah tiens, je vous parlais des méchants, voici la sous-catégorie Force du Mal. Et on commence très fort avec Bianca Knight 33 Cosplay, qui nous a fait une participation digne de Bellatrix. C'est bien, on a un digne de... digne de Dumbledore, digne de Bellatrix, vous allez faire tous les persos, hein. Elle est magnifique, cette photo est très belle, on sent bien un peu la folie qui émane de toi, hein, ça c'est palpable. J'adore ton rouge à lèvres, c'est personnel, mais j'adore le côté noir métallisé avec le rouge au milieu. C'est un petit côté dingo et en même temps sexy, c'est très bien dosé. De toute façon, la tenue est un peu comme ça aussi, avec le décolleté un peu en dentelle, le tatouage sur le bras. Est-ce que vous avez vu le tatouage sur le bras qui rentre très très bien ? J'adore.
D'ailleurs, question à mille sequins, aimez-vous Bellatrix? Perso, je trouve le personnage très fort, d'un point de vue intensité, mais je le déteste. Ouais, je suis très entière, ouais. Marussia qui nous a donné une autre vision de Bellatrix, mais alors vraiment très mignonne. Là, il n'y a rien à voir entre les deux versions. Hein. On a une Bellatrix beaucoup plus gentille, enfin elle donne l'impression d'être gentille. On la voit plus en tant que femme du coup de Voldemort, parce qu'elle a clairement Nagini autour d'elle. On a l'impression que c'est une gentille femme en fait qui veille sur son mari qui est parti bosser et qui veille sur son animal de compagnie en fait. Et j'ai trouvé ça intéressant. Je trouvais ça intéressant parce que Bellatrix, avant d'être dingue, elle devait être pas dingue. Oui, j'ai une grande variété de vocabulaire aujourd'hui. Et j'aime bien cette idée que peut-être un jour même elle a été sympa. C'est quoi la vie de Bellatrix en fait? Peut-être qu'on la connaît dans la vision globale de Harry Potter, mais moi non, personnellement, en ayant lu que les romans et vu les films, on sait pas ce qu'elle a vécu avant Bellatrix. Est-ce qu'elle a toujours été dingue? Est-ce qu'il y a un truc qui l'a fait vriller? Tu vois? J'aime bien l'idée qu'un jour elle ait été sympa. Je trouve ça cool comme idée. Donc merci Marussia pour nous donner un peu confiance en l'humanité. Et surtout en Bellatrix. En parlant de confiance Estelar. Alors oui, j'ai dit que c'était sur Harry Potter, c'est sur l'univers de Harry Potter, hein, donc c'est pas du tout hors sujet de me faire les crimes de Grindelwald, et en l'occurrence Grindelwald. Il est trop bien, ce dessin est magnifique, c'est un portrait absolument sublime, j'allais dire un sublime portrait, mais c'est plus joli dans l'autre sens. J'adore le fait qu'il y ait la petite plantoune sur l'épaule, ça montre aussi un petit côté sympa. Et pareil, Grindelwald, on sait qu'il y a eu une époque où il était proche de Dumbledore, donc on sait qu'il a été sympa à une époque. Mais c'est intéressant d'imaginer qu'il puisse être assez complice avec une petite plante d'épaule, tu vois, de lui mettre un côté sympa. J'aime bien, puis le portrait en lui-même, techniquement parlant, est magnifique. Et on est bien dans les méchants, là, on est clairement dans les méchants de l'univers, il n'y a pas de problème. Et en dernier, on repart sur un serpent, Swaryl, où pour le coup, il y a une belle référence à Voldemort, hein, mais j'ai bien aimé le fait de représenter Nagini, et j'ai bien aimé la main qui sort, enfin c'est très stylé. C'est très stylé, il y a le côté Horcrux, il y a le côté cimetière. T'es vraiment dans une ambiance flippante, angoissante. Je suppose que d'ailleurs c'est le manoir des Malfoy, peut-être pas, mais on sait pas. Mais j'ai adoré, voilà. Tu ressens bien l'âme de tu sais qui. Je viens de dire son nom, mais c'est pas grave, c'est pour être dans l'ambiance, tu vois, à travers ce dessin. Donc bravo, Swaryl, et fais-toi un Instagram. Boudiou de boudiou, comment les gens ils vont te complimenter? Bon, en commentaire, mais quand même, fais-toi un Instagram. Catégorie suivante, les 4 maisons. Et on commence, mes enfants, mais on commence avec Névilis qui nous a fait une fresque de la vie à Poudlard. Voilà, tu es dans les salles communes des 4 maisons. D'ailleurs, quelle est votre maison? Je veux savoir. Moi je suis Gryffondor. Mais dites-moi votre maison. Les 4 maisons sont bien, en vrai. Il n'y a pas de mauvaise maison. Hein. Mais du coup, voilà, elle nous a fait... Je l'ai déjà regardé longtemps. Hein. Je continue à le fixer. Je peux pas ne pas scruter tout ce qui se passe. Je trouve ce dessin absolument incroyable. Donc bravo Névilis, il n'y a pas de mots en fait, je me baisse peut-être un peu pour que vous voyez bien, ça va là? Non parce que ma tête elle doit cacher sans doute une marche d'escalier, ça va, c'est pas trop grave. Mais du coup c'est une œuvre d'art absolue. Alors il me semble que dans ce que j'ai sélectionné en participation, j'ai pris que des personnes qui ont représenté les 4 maisons vraiment, mais vous aviez tout à fait le droit de me représenter une seule. Hein. Il y en a d'ailleurs sur le Pinterest, simplement c'est un hasard, mais c'est souvent des participations avec les 4 dessus qui vont bien, tu vois. Mais voilà, Névilis incroyable, travail de titan et résultat exceptionnel. En deuxième, on a de la Fimo avec des macarons réalisés par Total Choco, des macarons à l'effigie des 4 maisons avec un gâteau au milieu. Alors en plus, il y a même la part qui est coupée avec la petite cuicui, c'est trop mimes. Du coup, on a un macaron Gryffondor, un macaron Serpentard, un macaron Serdaigle et un macaron Poufsouffle avec un beau gâteau aux couleurs des 4 maisons derrière. J'en déduis qu'elle est Poufsouffle puisque c'est coupé la part des Poufsouffles. Encore une fois, ça dépend de votre maison. Moi, j'aurais pris de la rouge, du coup, forcément, mais c'est trop beau. Franchement, outre l'idée, la photo est très bien, elle est bien nette, et la réalisation est nickel, quoi. Il n'y a pas un patounet, c'est bien lisse, bravo. Très très belle réal, et ça a dû te demander un paquet de temps aussi. Veneziano Feli. Putain, il est dur à dire ce pseudo, je crois que j'ai réussi. On a une autre fresque, alors là. Ah bah si, je suis obligée. Regardez-moi cette beauté. On a une autre fresque avec les 4 maisons, représentée par des danseuses. Et j'adore, parce qu'au final, je trouve que la façon de les faire danser, ça les représente de ouf. Genre les Serdaigle un peu réservés, genre concentrés, les Poufsouffles tout joyeux, tout pipou, les Serpentards qui nous tournent le dos, genre vas-y, nique-toi, je te regarde même pas, et les Gryffondors qui font des grands gestes amples, etc., qui montrent qu'ils veulent y aller. C'est exactement l'analyse qu'on fait des caractères, on va dire, des maisons, c'est trop bien fait, c'est magnifique.
Et c'est super original en fait. J'étais obligée de mettre ça dans une diapo, j'étais obligée. Bravo à toi, vraiment. Bon alors pour le dernier, j'ai un peu triché. Je vous dis j'ai triché à quelques reprises et en même temps je pouvais pas m'en empêcher. On a Alizéa qui nous a fait les 4 représentants des maisons qui sont en train de justement s'unir. Ça fait un peu de titre de film bizarre ce que je dis, mais voilà. Qui sont en train de passer un pacte ensemble. J'aime beaucoup les silhouettes des animaux autour de chacun d'eux. C'est assez subtil, c'est bien dosé en termes croquis, tu vois. Et les dessins des personnages sont très beaux. J'adore celle de Serdaigle. Rowena est absolument magnifique, elle fait très elfe et elle est d'une grande beauté, d'une grande élégance. C'est ma préférée des 4. Bon après tu vas me dire la pouf souffle on la voit pas. J'avoue les pouf souffle vont gueuler mais en même temps fallait bien qu'on en ait un de dos hein, donc Et le dessin de Marianne I. En fait c'est pour ça que j'ai mis les deux, j'arrivais pas à me décider. Tu vois j'avais déjà les 3 autres et il fallait que je sélectionne un 4ème, j'ai hésité. Et puis à la fin il me reste ces 2 là. Et tu vois, j'étais avec mes modos en vocaux, ils ont fait allez, vas-y, décide, vas-y, bim. Et je dis non, je peux pas, vas-y, on met les 2. Je pouvais pas, c'était impossible. Les animaux de Marianne sont incroyables. Ils sont incroyables. L'aigle de Serdaigle est fou avec tous les détails. Pareil, les toutes petites plumes, l'œil, le lion de Gryffondor est dingue. Les écailles du Serpentard, enfin voilà, j'adore. Les 4 dessins sont magnifiques. Et les animaux en mode réaliste, et on les a pas eu jusqu'à présent. Donc voilà, c'est logique que j'en ai mis 2. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Je suis sûre que vous me comprenez au fond de vous. Bravo Marianne. Passons maintenant aux objets enchantés. On commence avec un gâteau. Je vous jure c'est vrai, je vous jure c'est un gâteau, c'est un truc de ouf. C'est Vic, en même temps Vic, je suis pas étonnée, hein. Vic, bah déjà la bouffe, les gâteaux, Vic est très douée, et puis Vic, l'art de manière générale, tout ce qui est doué, tout ce qui demande d'être doué, elle sait le faire, de manière générale c'est Vic, hein. Et regardez, non mais voilà, donc tu le coupes, tu le manges, que c'est un balai gâteau. Un balai gâteau. Elle a fait, non mais si je vais le redire, non mais je vais le redire parce que elle a fait un balai gâteau. Prenez le temps de... Non mais c'est important. Non mais magnifique. Absolument. Oh, même une mise en scène. On a même une mise en scène. Eh, regarde la plume à côté, le repose-plume, le livre derrière. C'est magnifique. Vic, ton côté artiste s'exprime à fond. Continue, ne t'arrête surtout pas. Et je veux bien que tu m'envoies une petite part de gâteau, même si à mon avis il est bouffé depuis 3 semaines. Louisanna qui nous a fait une jupette. Alors là j'ai pris 2 photos parce que j'arrivais pas à me décider. Je trouve que sur la première photo, la petite là où on voit le bas, on voit plus ces détails. Mais la deuxième photo avec la carte dans les mains est plus esthétique on va dire en termes de photographie dans son ensemble. Donc j'ai pris les 2, voilà, bah pourquoi réfléchir, pourquoi hésiter. Louisanna nous a donc fait une jupette en carte du maraudeur. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a ils réfléchissaient, ils savent pas comment s'occuper de leur journée. Elle a fait une jupette en mode carte du maraudeur. On n'est pas tous égaux dans ce monde. Je sais que c'est dur. Je sais, croyez-moi, je vis la même situation que vous en ce moment même. Je sais. Bravo Louisanna, c'est magnifique. Et elle te va divinement bien. Luna, j'ai beaucoup aimé l'idée. Elle a mis en avant les potions. Alors les cartes, les photos auraient mérité plus de contraste. J'y ai pas retouché. J'ai été tentée, hein. Vraiment 2 touches de contraste de plus parce que là, c'est quand même très surexposé. Mais tes photos sont magnifiques. Alors, l'idée des cartes est super sympa. Tu vois, typiquement, l'idée des cartes est super sympa. Mais alors, la photo fait tout. La photo, c'est un art, c'est un art à part entière et ça sublime vraiment vos créations. Les cartes sont cool, mais elle m'aurait fait une photo où elle aurait mis les 5 cartes posées sur une table blanche. J'aurais trouvé les cartes sympas, tu vois, mais j'aurais sans doute pris quelqu'un d'autre qui avait fait un effort, on va dire, de mise en scène un peu plus important. Là, c'est dingue. Bon, là, c'est vraiment un niveau de dingo, hein, vous êtes pas obligé de faire ça non plus, hein. Mais genre, la petite tasse avec les quartiers de la lune, la pierre, la montre, les fleurs, tout qui fait un peu ancien, une lettre imprimée de Poudlard avec la liste des fournitures, les lunettes de Harry Potter, tout est dingue. Et même la photo d'à côté, j'ai pris les 2 parce que je trouve les 2 très très belles. La photo de Félix Félicis, elle est sublime avec l'eau colorée en jaune. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Bon, alors là, évidemment, encore une fois, là, il y a full matos, hein, donc tout le monde n'a pas ça chez soi. Mais vraiment, bravo pour la mise en scène. Parce que ton idée de base des cartes était super cool, mais ta mise en scène, ça les sublime x 50, quoi. Donc bravo Luna, et continue à faire des photos, continue à dessiner, continue à faire des créations, parce que l'ensemble de ce que tu fais, c'est sacrément stylé. Et pour le dernier objet magique, on a Adélésia qui nous a représenté la cape d'invisibilité. Alors au début, j'ai un peu bugué parce que donc c'était marqué Choupe des filles, Harry Potter, thème objet magique. Et en fait, au début, j'ai tiqué sur le Patronus. Je me suis dit, bah attends, Patronus, c'est pas un objet magique. Et en fait, j'ai lu le mail et elle disait qu'elle avait fait sur la cape d'invisibilité. Et effectivement, c'est beaucoup plus parlant une fois que tu le sais, en fait. Tu vois bien que ça se fond avec le fond. Hein, donc,
Mais le dessin est superbe, les couleurs sont magnifiques, ton fond est magnifique, la cape qui s'en rapporte est superbe. Je me demande si le blanc tu l'as fait avec le même matériel ou si t'as rajouté une touche différente parce qu'il ressort vraiment fort, c'est trop beau. Le patronus est superbe, en plus un petit renard, et la Fifi en elle-même est superbe aussi, donc bravo, continue, c'est génial, c'est juste génial. Et on arrive déjà au thème libre, je sais, c'est bientôt la fin, ça fait mal au cœur, mais en même temps, hein, il faut bien. Je vais commencer par une mention spéciale pour le coup, Nouti. Nouti, donc c'est une chaîne YouTube, c'est une jeune fille qui m'a envoyé sa photo, n'importe quoi. Sa vidéo donc de sa chaîne, une vidéo de danse qu'elle a créée elle-même. Vous pouvez tout à fait participer au Chouf des filles avec des danses, des chansons, etc. Ça pose aucun souci. Je vais pas vous diffuser la vidéo en entier puisque elle est trop longue et puis que la musique ne m'appartient pas. Hein? Voilà. Mais je vais vous mettre un aperçu juste derrière moi en même temps que je parle, sans la musique sans doute. Désolée, les droits d'auteur, hein. Mais par contre, je vous mettrai le lien de la vidéo complète dans la description. Je l'ai mis en bonus, donc il y a une slide en plus pour le diapo au thème libre, mais j'étais obligée de la montrer parce que je trouve la danse d'une qualité incroyable. Tu m'as transmis beaucoup d'émotions, t'es très douée, et c'était très beau. Voilà, donc merci beaucoup pour ta participation très élégante, et continue à danser. Oui, alors j'ai beaucoup triché, d'accord, oui, mais en même temps, Candice Bluebis et Axel R, je suis désolée, mais vous deux, vous devez bosser ensemble. J'ai reçu ces 2 mails, c'est le même esprit, et les deux ont un putain de talent sa race. Oui, je suis vulgaire, mais à un moment, il faut dire les choses. On a, dans les 2 cas, un fond très sombre, avec pas tant de détails, tu vois, sur genre le bas en plus, et après, bim, t'as une note de couleur avec la créature qui arrive. D'ailleurs, ça aurait été bien dans Créatures Fantastiques, ces catégories-là. C'est absolument magnifique. Les deux, hein. Les deux sont incroyables. C'est complètement fou. Voilà, je suis tombée en amour des deux. Et en vrai, quand j'ai vu les deux, j'aurais pu faire des slides séparés, mais je trouve que les deux ont vraiment la même idée. Et la même façon de concrétiser l'idée. Alors évidemment, c'est pas le même style, c'est sans doute pas réalisé à avec le même matériel, mais il y a quelque chose. Il y avait quelque chose qui les unissait, tu vois. J'étais obligée de les mettre ensemble. Donc un énorme coup de cœur. Et Axel, Instagram, tu ne peux pas avoir un talent pareil et ne pas avoir Instagram, Axel. Pour le prochain Chouf des filles. I believe in you. J'allais dire I compte sur you, mais je sais pas le dire. Donc t'as compris. Fais un Instagram. Ah, mais Death is Blue. Death is Blue, tu as volé mon cœur. Est-ce que c'est quoi, je parle pas. Ouais, bon, si, je parle, mais regarde! C'est trop beau! De toute façon, Death is Blue, on le sait, hein, que le talent, il est présent. Mais alors là, j'ai l'impression que de mois en mois, je suis de plus en plus surprise. En plus, j'essaie, tu vois, des fois de varier, de me dire, vas-y, je vais pas mettre les mêmes gens. Des fois, tu sais, je me dis, vas-y, s'il y a 5 personnes talentueuses que j'ai besoin de 4, il y en a une qui est déjà passée 3 fois, je vais prendre une que j'ai pas pris, tu vois. Et enfin, tout le monde est talentueux, mais t'as compris l'idée. Mais là, j'étais obligée, là! Là, j'étais obligée, et je suis obligée chaque mois! Comment tu expliques ça, Death is Blue? Trop de talent! C'est ça comment ça explique. Ah, regarde, c'est trop beau. Les expressions qui regardent au loin, la chaleur entre le décor! Oui, je disparais. Non mais c'est trop beau. Le fond m'a énormément... En fait, c'est le fond que j'ai repéré au début. Il est très marquant, enfin genre, tu t'en prends plein la gueule. Et alors les personnages, c'est l'apothéose, quoi. Et les détails du jean, est-ce que vous avez vu les détails des vêtements? C'est fou. C'est dingue. Death is Blue, épouse-moi. J'avais pas encore demandé à quelqu'un de m'épouser pendant ce diapo, c'est fait. C'est déjà l'avant-dernier, je sais ce que vous vous dites, Carole Chastanet. Cette chouette, c'est de l'amour. C'est trop pipou. C'est trop mimi chouchou. Non mais c'est trop mignon, voilà. C'est pareil, je l'ai vu, je tombe amoureuse. Des fois, tu sais, ça s'explique pas. Le regard se croise et je tombe amoureuse d'une chouette. Je le vis bien, sachez-le, mais je tombe amoureuse d'une chouette. Ça devrait être le titre de ce diapo. Et enfin, j'ai grave triché pour thème libre, ok, ça va, j'assume. Dernière slide, du coup, pour aujourd'hui. Linette Illustration et Laurine Narcisse, je vous ai réunis parce que, en fait, alors, je veux pas dire que ça se ressemble au niveau du style, mais un peu quand même. Dans les 2 cas, on a 3 élèves de Poudlard qui sont réunis. Dans les 2 cas, il y a Luna, qui plus est. Et ils vivent un moment, en fait, ensemble. Donc il y a un côté plus convivial et friendly, soirée pyjama sur celui de Linette. Mais celui de Laurine n'est pas négatif, hein. On sent qu'ils s'amusent, bon à part Malfoy, mais Malfoy s'amuse rarement, mais on sent qu'il y a une bonne entente et qu'il y a une bonne osmose, donc je trouvais pas déconnant de mettre les deux ensemble. Et de toute façon, encore une fois, j'arrivais pas à choisir, donc à un moment, faut ce qu'il faut, hein. J'adore les couleurs pour Linette, c'est très chaleureux, encore une fois, c'est très malin d'avoir mis une même palette de couleurs, on se perd pas.
La seule couleur qui tranche un peu, c'est Luna, mais ça colle tout à fait avec le personnage, donc c'est super bien pensé. Et Laurine Narcisse, même chose, on a une grosse dynamique de blanc, vert, bleu, noir, et on reste dans ces couleurs, donc c'est superbe. Voilà, c'est marrant parce que c'est quand même deux palettes opposées. Genre noir, vert, bleu, c'est assez froid, alors que de l'autre côté, on a des couleurs très chaudes. Mais je trouve que les deux vont très très bien ensemble. Après, ne dit-on pas que les contraires s'attirent. Et bah du coup, le diapo, il est fini. Je sais, ça brise le cœur, mais ne vous inquiétez pas, on repart sur un nouveau. Alors, nous sommes aujourd'hui le 17 avril. Vous avez donc jusqu'au 17 mai pour participer pour le prochain Choupe Défi. Vous voulez savoir le thème? Ah, attends. D'abord, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Choupe Défi-là? Là, vous faites pause et vous m'écrivez votre pavé. Vous dites c'était trop bien, j'ai adoré machin, je veux un détail. Ah bah un petit peu d'interaction. Ah bah un petit peu. Allez, on bosse. Ah moi, tu crois que j'ai pas bossé moi? Au boulot. C'est bon? Vraiment? Ok, je te crois. Nous sommes donc, je le redis parce que je refais mon effet. Nous sommes donc le 17 avril. Vous avez jusqu'au 17 mai pour envoyer vos mails de participation à l'adresse mail thibaut@gmail.com. Et le prochain thème est la mythologie grecque. Comme d'habitude maintenant, vous avez plusieurs sous-catégories. Je vous les énumère tout de suite. Vous allez voir, elles sont pas trop compliquées, on s'est pas foulé ce mois-ci. Catégorie 1, les dieux. Catégorie 2, les déesses. Catégorie 3, les héros/demi-dieux. Catégorie 4, les créatures. Catégorie 5, l'histoire. Donc c'est-à-dire que vous pouvez mettre en scène un moment entier, par exemple la pomme de la discorde, la guerre de Troie, Zeus qui baise un centaure, enfin tu vois, non ça le fait pas, mais tu vois ce que je veux dire, en gros vous pouvez mettre en scène, vous pouvez mettre en scène ou cosplayer, enfin bref, j'y reviendrai après, mais en gros vous parlez d'un moment de la mythologie. Et enfin, thème libre. Donc comment ça se passe si vous voulez participer? Vous pouvez participer pour chaque catégorie si vous le souhaitez, il faut juste bien différencier vos mails. Si par exemple vous souhaitez envoyer un dessin digital pour Dieu, c'est bizarre comme phrase. Vous préparez votre mail, vous mettez la pièce jointe, bonjour, ça va, salut, bisous, voilà. Vous mettez en objet, Choupe Défi, mythologie, Dieu, et vous l'envoyez. Si après vous voulez envoyer une sculpture en pomme de terre de créatures, ça pourrait être sympa, hein, vous mettez pareil, un autre mail, bien séparer les deux, c'est important, en objet, Choupe Défi, mythologie, créature. Et vous envoyez. Et vous pouvez faire ça du coup pour toutes les catégories, vous avez droit à une participation chacun par catégorie. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez tant que ça vient de vous et que c'est donc votre création originale. Pas le droit évidemment de copier quelque chose qui existe déjà. Attention, quand je dis copier, ça ne veut pas dire vérifier comment se tient une main en l'air, hein, ça dit vraiment pomper le travail de quelqu'un d'autre. Faites la nuance. Donc vous pouvez très bien faire de la danse, de la musique, de la chanson, du dessin bien entendu, digital papier, de la sculpture, de la fimo, du tricot, de la couture, de la broderie, du cosplay, du make-up. Vous avez le champ libre, vous pouvez pas être plus libre que ça, tant que ça colle avec un thème, sinon il y a thème libre, faites-vous plaisir. Est-ce que ce thème vous plaît? Est-ce que ce prochain Choupe Défi vous plaît? J'espère, en tout cas n'hésitez pas à participer. Le but n'est pas forcément d'être dans le diapo, je le dis à chaque fois. Le diapo c'est vraiment une représentation de mes coups de cœur personnels. Je peux vous assurer, en allant voir le Pinterest, vous pouvez aller voir par vous-même, qu'il y a des dessins absolument incroyablement sublimes, que je n'ai du coup pas mentionné maintenant. Le but c'est pas d'être dans le diapo, le but c'est de pratiquer, de s'amuser, d'échanger, de découvrir d'autres artistes, de se faire des potes, pourquoi pas, si vous voyez quelqu'un qui a un style graphique ou un style qui vous plaît, qui partage le même centre d'intérêt que vous, par exemple un cosplayer et vous cosplayez aussi, bim, ça peut créer un contact, c'est ça en fait qui est recherché, c'est ça qui est le but principal, mais surtout s'amuser et passer un bon moment tous ensemble. Donc je compte sur vous, participez en masse, faites bosser mes modos un peu parce que c'est eux qui répondent à vos mails, et merci de faire vivre ce concept qui sans vous, n'existerait pas. Hein. Je vous fais plein de bisous, passez une bonne journée, on se retrouve très vite, et prenez soin de vous. Mouah.